d'accroître l'implantation de la vidéoprotection, car la sécurité, nous y tenons. Chers Pointoises, chers Pointois, fidèles à notre engagement de transparence, nous venons vous rendre compte de ce conseil municipal qui s'est tenu ce jeudi 30 avril, conseil municipal de vote du budget qui fait suite au précédent du 16 avril, qui a consisté à débattre de l'orientation budgétaire pour l'exercice. Ce jeudi 30 avril, nous avons donc voté le compte financier unique qui marque la concordance entre nos chiffres et ceux du comptable public. Car comme vous savez, c'est le comptable public qui paye. Pas ni chèque en la mairie là, mais là qu'elle fait chèque, le maire fait des mandats et les transmet au comptable public qui vérifie que les crédits sont là et que c'est légal et qui paye. Donc, nous avons voté la parfaite concordance entre le compte du comptable public et notre compte qu'on appelle désormais le CFU, compte financier unique. Une fois que ce compte financier unique a révélé que nous avons dégagé un excédent de 7 millions d'euros au 31 décembre 2025, la ville se trouvait nantie, après avoir payé ses prêts, d'environ 3 millions d'euros d'autofinancement, c'est-à-dire apport personnel en nous, pour nous payer, à chercher des subventions, à chercher des compléments pour mener à bien l'action municipale. Donc, ce budget que nous avons voté programme une poursuite du plan pluriannuel d'investissement que nous avons élaboré pour l'exercice 2026-2032. Ce plan pluriannuel prévoit d'accroître l'implantation de la vidéoprotection, car la sécurité, nous y tenons. Nous allons poursuivre la couverture de la surveillance du territoire pour que nous puissions déceler non pas les actes simplement délictuels et criminels, mais aussi le simple vandalisme, les incivilités. Zafa abounken jeté zodi tout partout, nous que repérer et sanctionner. Donc, outre la sécurité, outre la poursuite des investissements sur les écoles qui souffrent, nos écoles qui manquent d'eau, l'installation de citernes, nos écoles où les travaux de réhabilitation qui de l'école de Cipollet, Bambuc et Léon Fex se poursuivront. Ces parkings de toutes nos résidences vont être progressivement refaits. Après Ernestine Webb, nous avons attaqué certains parkings à l'oricis pour petit à petit nous améliorer le cadre de vie à zone. Donc la sécurité, l'amélioration du cadre de vie, les réparations dans nos établissements scolaires, la fourniture de citernes pour conserver de l'eau, un travail de fond, un budget qui va être utile, un budget de transformation, un budget qui, grâce au sacrifice de la précédente mandature, pourra reposer sur la contribution des points 3 à l'amélioration de la cité pointoise. Et aussi la prévention, la cohésion sociale. Les associations ont été appelées à formuler des demandes de financement pour des projets. Finis à faire association, c'est Mouna Moun, nous connaître, c'est sur des projets que les associations vont être mobilisées. Nous comptons sur les associations pour mener ce travail de cohésion sociale et de prévention de la délinquance que nous avons entamé dès la première mandature. Donc, tout cela pour vous dire que nous avons 5 chiffres à retenir lors de cette séance budgétaire. Un budget de 65 millions d'euros a été adopté par ce conseil municipal, 18 millions en investissement et 47 millions en fonctionnement. Et dans ce budget, il y a le budget des établissements publics communaux que sont le CECAS et la Caisse des écoles. La ville verse au CECAS une subvention de 2 150 000 euros et à la Caisse des écoles une subvention de 2 900 000 euros. Un budget d'attaque, un budget de transformation. Voilà ce à quoi vos élus ont travaillé ce jeudi 30 avril. Nous comptons sur vous pour que ces moyens, car un budget, ce sont que des moyens. Les moyens humains, c'est vous. Et c'est ensemble que nous poursuivrons le travail de transformation. Nous pas calaguer les points 3 et les points 3.